C'est au nord du Chili que l'on peut admirer le Copiapoa fielleriana. Et avec les images que nous a ramenées Christophe, l'on s'aperçoit que cette espèce prospère dans des zones d'une aridité épouvantable et qu'il n'y a aucune autre végétation aux alentours. Il est vrai que dans les secteurs où ces espèces prospèrent, il ne pleut pratiquement jamais, sauf à peu près tous les 10 ans où des pluies diluviennes permettent à ces plantes de prospérer et de se régénérer. Car s'il ne pleuvait jamais abondamment et pendant quelques mois, aucune graine ne pourrait germer, naître et avoir suffisamment de réserves pour résister aux années de sécheresse. Comme nous le montre cette image où il y a 3 générations de cette espèce qui semblerait s'être développée avec 20 à 30 années de différence d'âge. Et ces pluies diluviennes doivent pouvoir se reproduire de 2 à 3 années successivement, car les plantules ont besoin de 2 à 3 années de pluie pour être suffisamment développées, avoir suffisamment de réserves pour affronter les années de sécheresse, où ces espèces, quand elles sont adultes, fleurissent régulièrement chaque année malgré les grandes sécheresses. Et même si les fruits sont petits, ne donnant qu'une dizaine de graines, ces graines sont en mesure de conserver leur pouvoir de germination pendant des dizaines d'années. Et maintenant, je quitte ces images du Chili pour venir les comparer avec celles de ma collection qui se situe au sud-ouest de la France. Ce Copiapoa fielleriana est méconnaissable, ce qui nous donne une idée des conditions climatiques dans lesquelles prospèrent ces plantes sur site. J'ai cette espèce depuis 1990. Elle se développe très lentement, fleurit très peu et je n'ai jamais eu de fruits. Et comme elle ne développe que 3 à 4 aréoles par an, elle ne me donne que 2 à 3 fleurs par an. Ces fleurs ont 4 cm de diamètre avec peu de pétales, peu d'étamines et sont de couleur jaune comme les 3/4 des espèces de Copiapoa. Cette espèce, dans ma collection, a plus de 30 ans. Et je l'ai repiqué dans un secteur de ma serre que je rends plus aride, en compagnie de Telocactus, plante mexicaine, où j'arrose ce secteur très peu, où le substrat est à plus de 60% composé d'argile, et l'on voit que la plante souffre, se développe très mal, par rapport à l'image du même sujet 15 ans plus tôt. Et la différence est encore plus importante comparée aux images de la même espèce sur site. Dans ma collection, je n'ai que ce seul pied de Copiapoa fielleriana qui à ses débuts de culture était très beau mais étiolé par rapport aux plantes sur site et qui atteint chez moi 17 cm de hauteur sur 4 cm de diamètre. Conclusion, en collection, nous n'aurons jamais des plantes ressemblant à celles sur site. Picous, ça va? Tu as l'air content. Qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci? Oui, je vais te raconter. Je suis parti en voyage voir des amis. Ils s'appellent Opuncia. Il y a longtemps que je ne les avais pas vus et je leur ai offert une télévision. Et si tu voyais, il est content. Mon ami passe tous les soirs à la télé. Et tous les soirs, ses amis viennent le voir. Et si tu voyais comme il est fier, oh là 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 là. Et moi je suis content. Oh yeah, oh yeah.
Tout le monde connaît les cactus, mais peu de personnes analysent qu'est-ce que c'est qu'une plante succulente. Et cette question m'est très souvent posée. Le monde botanique est très complexe. Et l'homme, pour comprendre l'ensemble, a classé toutes les plantes par famille végétale. Le cactus, celui-ci de la famille des cactacées, dont la plupart des membres de cette famille ont développé une faculté de pouvoir résister aux périodes plus ou moins longues de repos. Et pour l'ensemble de cette famille, c'est un repos forcé provoqué par la sécheresse. Mais notre globe n'a pas que des régions arides qui provoquent des arrêts de végétation. Il y a sur notre globe des régions montagneuses, mais aussi des terres proches des deux pôles. Et là, le repos forcé pour les plantes n'est pas provoqué par la sécheresse, mais par le froid, où les hivers peuvent être plus ou moins longs et les plantes doivent survivre. Et un grand nombre d'espèces végétales survivent en faisant des réserves de sucre. Et on les appelle les plantes succulentes. Et c'est ce domaine qui nous passionne. Il y a 3 options pour participer à cette aventure. La première, nous contacter et vous recevrez tous les mois une vidéo sur les plantes succulentes accompagnée des aventures de Picous. La deuxième, pour recevoir gratuitement notre cloud au complet, celui-ci appelé l'Arche de Noé des images des plantes succulentes. Il vous suffit de nous envoyer annuellement 20 photos sur les plantes succulentes. La troisième, pour que vive notre association, payez une cotisation de 20 € par an, par chèque libellé à fax, que vous soyez amateur de plantes succulentes, des champignons ou de la flore de France, rejoignez-nous. Et vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces 3 options.